Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, le journal. Au sommaire de cette édition, démarrage des épreuves du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en sixième. Ainsi, 296 395 candidats sont à la quête de leur premier diplôme ce mercredi. La nouvelle ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, a rencontré ce mardi le personnel de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Le docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye a été accueilli par des brassards rouges. Et puis, lutte contre les inondations, le maire de la ville de Thiès a lancé ce lundi la campagne de curage des canaux d'évacuation des eaux pluviales. Objectif, faire face aux inondations. Les échos sur l'international et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Le développement, c'est après ceci. Merci de votre fidélité. Démarrons ce rendez-vous d'information par la situation épidémiologique du jour. Sur un échantillon de 874 tests virologiques réalisés, 12 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,37%, a indiqué le bulletin du ministère de la Santé et de l'Action sociale consacré à l'évolution de l'épidémie au Sénégal. Ces contaminations concernent 3 cas enregistrés à l'AIBD et 9 cas issus de la transmission communautaire dans la région de Dakar. Selon la même source, aucun décès n'a été enregistré lors des dernières 24 heures, tandis que 5 malades ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Elle ajoute que l'état de santé des autres patients suivis était jugé stable. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les hôpitaux. Actuellement, 32 patients sont sous traitement. Je vous le disais en titre, la toute nouvelle ministre de la Santé et de l'Action sociale a rencontré ce mardi le personnel de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Le docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye a été accueilli par des brassards rouges. Ils réclament la libération de leurs collègues placés sous mandat de dépôt suite à l'incendie qui a causé la mort de 11 bébés. Je vous propose d'écouter Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, propos traduits par Mbaye Ciss. D'accord avec le personnel. Nous avons été reçus par le personnel avec des brassards rouges. Cela ne nous aurait pas étonnés. Non pas parce que le directeur n'a pas travaillé, ni le conseil d'administration, ni même que la mairie ne nous a pas appuyés, et même le gouverneur et le préfet. Nous avons vu comment vous nous avez épaulés par rapport aux 3 collègues détenus en prison. Personne ne le souhaite et nous allons faire en sorte que le ministre de la Justice vienne ici à Tivaouane. Personne ne peut faire une enquête à leur place. Ce n'est pas possible. Nous prions à ce qu'ils quittent la prison. Nous n'avons pas dit qu'il n'y aura pas de sanctions. Ça, ce n'est pas de notre compétence. Nous ferons en sorte que vraiment la néonatologie reprenne du service. Vous avez vu la participation de l'Arabie Saoudite, nos amis et d'autres bonnes volontés. Il faut tester tout matériel avant usage. Et ça, c'est important, car on ne joue pas avec le courant. La directrice ici présente sait de quoi je dis. Chaque bonne volonté doit passer par la voie hiérarchique, voir tous les échelons, tous les niveaux, lorsqu'il apporte son matériel. Tout ce que je peux faire, à mon niveau, je le ferai. Au-delà maintenant, je sollicite le président de la République. Et nous parlons éducation. Les examens du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en sixième ont débuté ce mercredi dans l'ensemble du territoire national. À Thiès-Ville, au niveau des centres Iba Katiba et Ablaye Yakhine Diop, les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions si l'on en croit les chefs de centre et les surveillants. Nos reporters Isaac Dapa et Fatou Kenyan y ont fait un tour. Suivons leur reportage. Ce mercredi 22 juin 2022,
Les épreuves du CFE et de l'entrée en 6e se sont déroulées sur l'étendue du territoire. À Thiès, les centres Iba Katiba et Ablaye Yakim Diop ont pris les dispositions pour mettre les candidats dans de bonnes conditions. À 8 heures, à part quelques absences notées, les examinés étaient déjà présents. Alors d'emblée, l'examen se passe et se déroule dans de très bonnes conditions. Nous n'avons pas eu d'obstacles ni en tout cas de problèmes depuis ce matin. Les enfants sont venus à l'heure. L'appel a démarré à 7h30. Les effectifs du centre, c'est 112 candidats, dont 53 garçons et 59 filles. Après l'appel, il y avait une seule candidate libre qui n'était pas là. Donc elle est considérée comme absente jusqu'à présent. De ce fait, on peut dire qu'il y a 111 candidats qui composent présentement, dont 43 garçons et 58 filles. Du point de vue de la surveillance, nous avons eu assez de surveillants parce que les 111 candidats sont répartis en 3 salles. Il y a au moins 3 surveillants par salle. Sur le plan sécuritaire, à part la présence des 2 surveillants par classe, les agents de police étaient aussi présents sur les lieux. Depuis ce matin, nous n'avons aucune perturbation. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la surveillance se passe dans de très bonnes conditions. Les élèves sont présents. Il y a 2 surveillants par salle. Non, les élèves sont assis par 2, comme dans les règles de l'examen. Et je pense bien qu'ils sont dans de très bonnes conditions. Du point de vue sécurité aussi, tout se déroule normalement. Les policiers sont là pour assurer notre sécurité. Il n'y a aucun incident majeur à signaler pour le moment. Le CFE constituera le premier diplôme académique de ces candidats. Ces dernières espèrent pouvoir le réussir afin de passer dans une autre étape de la vie scolaire. Reste à savoir si les résultats seront tels qu'ils sont attendus. Et à présent, parlons société dans ce rendez-vous d'information des cheminots à la retraite affiliés à l'Association nationale des retraités civils et militaires, section Thiès, ont organisé ce mardi un point de presse pour réclamer la revalorisation de leur pension de retraite. Ainsi, ils fustigent le manque de considération de l'État du Sénégal. Je vous propose de suivre leurs propos au micro de nos reporters Isaac Daba et Arampaï. Notre rencontre, la raison est que ce gouvernement n'est pas reconnaissant envers les retraités. Parce que quand il y a une loi qui a été votée depuis 1981, sur la loi 81-52 du 10 juillet 1981, ouais. C'est ce qu'ils ont fait. Nous ne sommes pas des fils de ce pays. Nous sommes des étrangers. Ils nous considèrent comme des étrangers. Parce que quand ils ont à faire des avantages, ils le font à une simple portion de Sénégalais. Le reste est voué à l'enfer, comme on dit. Pourquoi? C'est qu'on n'a pas une administration, comme je l'ai dit. Macky Sall, s'il veut vraiment réussir, combien de milliards il a donné? Combien de milliards il est en train de donner à des groupes fiscaux? Mais alors que l'essentiel, c'est les pères de famille. L'essentiel, c'est les pères de famille qu'il faut enrichir pour que le ventre ne soit pas mou, comme on le dit. Qui c'est qui va acheter du riz? C'est le père de famille. Alors, on prend un groupe, on dit qu'on va donner à un groupe de femmes 52 000 personnes, 80 000 francs par mois. 80 000 francs pour 1 mois, 2 mois. Mais c'est foutu. L'hivernage pointe son nez à l'horizon et le maire de la ville de Thiès a lancé lundi la campagne de curage des canaux d'évacuation des eaux pluviales, une opération que les mairies effectuent chaque veille d'hivernage, mais qui n'arrive pas encore à endiguer les inondations. Ainsi, le maire de la ville de Thiès, le docteur Babacar Diop, a promis des motopompes et demande le soutien de l'État pour lutter définitivement contre les inondations. Je vous propose de le suivre. Si vous vous souvenez, au mois d'avril, on avait fait une visite de terrain et pour nous-mêmes
voir la situation sur le terrain, surtout les zones d'inondation. Après, nous avions organisé un atelier avec l'école polytechnique, avec l'université de Thiès et tous les experts techniciens qui pouvaient nous aider, et aussi les services de l'État. Au sortir de cet atelier, nous avions eu une feuille de route que nous sommes en train de dérouler, des activités pré-hivernales, le saupoudrage. Et aujourd'hui, une partie de ces activités pré-hivernales, l'une des parties les plus importantes, c'est le curage. C'est des travaux de curage des avaloirs, des canaux et caniveaux que nous avons débuté aujourd'hui au niveau de Thiès. Et ces travaux qui, nous pensons-le, nous l'espérons, peuvent nous permettre de bien préparer, de bien gérer les inondations, même si nous savons que ça ne réglera pas tous les problèmes parce qu'il y a des problèmes structurels de fond. Mais ce que nous devons faire, et que là, tous les services de l'État étaient unanimes sur les questions, c'est que la mairie de ville, les mairies de communes et l'ONAS devaient assurer le curage. Ne pas faire le curage, c'est encourager les inondations. Aujourd'hui, nous avons commencé les travaux de curage. Et il y a aussi un autre élément très important, c'est l'achat de motopompes. Et le marché aussi sera lancé. Et je pense qu'avec ces travaux pré-hivernales et l'achat de motopompes, et je pense que nous permettront de mieux gérer les inondations au niveau de Thiès. Et à présent, focus sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mercredi 22 juin. La RDN lance une campagne contre les discriminations et la violence à l'égard de la gente féminine. L'actualité nationale, c'est l'affaire de Adji Ramsek. Démarrons l'actualité nationale en parlant de santé. Le Conseil national de lutte contre le sida, CNLS, a lancé une campagne de communication et de mobilisation de ressources dénommée « Prenons un enfant par la main » en vue de favoriser la prise en charge des enfants vivant avec le VIH. L'idée est de se projeter vers un avenir meilleur où aucun enfant n'aura plus le sida dans notre pays et où aucun enfant ne naîtra avec le VIH, a-t-elle dit. Pour la mobilisation des ressources, elle dit compter sur la générosité des concitoyens et la clairvoyance des dirigeants du pays qui ne peuvent rester insensibles devant une telle situation. Parlons à présent du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora ARDN. De concert avec le Fonds des Nations Unies pour la population, annonce lancer lundi prochain à Dakar une campagne de mobilisation pour amener la société à donner un carton rouge à toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. Elle se déroulera sous la forme d'un panel placé sous la présidence du ministère sénégalais de la femme, de la famille, du genre et de la protection de l'enfant en collaboration avec les ministères sectoriels concernés et les agences du système des Nations Unies au Sénégal. Le directeur de l'état civil, Aliou Ousmane Sall, a présidé ce matin à Kaolack la cérémonie de remise des motos aux collectivités territoriales des régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine. En effet, cet appui entre dans le cadre du programme de modernisation de l'état civil de l'État du Sénégal. Selon Aliou Ousmane Sall, 3000 agents officiers et archivistes seront formés au niveau national pour avoir un personnel de qualité. Le programme prend en compte la construction d'état civil, l'équipement, l'archivage, la digitalisation et la mise à disposition de moyens de locomotion. Au total, 34 communes pilotes sont bénéficiaires, mais à terme, 200 motos seront distribuées. C'était tout pour l'actualité nationale. Et à présent, zoom sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale. Au Nigeria, des hommes armés enlèvent 36 personnes dans 2 églises. Ramatoulaye Sissé. Démarrons l'actualité internationale au Burkina Faso. Le président de la transition au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a décidé de la création de 2 zones d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite dans le nord du pays
afin de lutter contre les violences djihadistes meurtrières. Cette décision a été prise pour plus d'efficacité dans les épreuves de lutte contre l'hydre terroriste. Les zones concernées sont une partie de la province du Soum et les réserves protégées entre Pama et le parc situé à l'est du pays, réputé pour être des repères de djihadistes. Aux États-Unis, le secrétaire américain adjoint au commerce Don Graves a plaidé ce mardi 21 juin pour un nouveau partenariat équitable avec les gouvernements des États africains, alors que l'administration de Joe Biden s'efforce de renouer le lien entre les deux continents mis à mal sous l'ère Trump. Nous voulons un partenariat basé sur le respect mutuel et sans exploitation. C'est la promesse faite mardi par Don Graves à destination des Africains, un discours que le secrétaire américain adjoint au commerce n'a cessé de prononcer tout au long de sa tournée en Afrique de l'Ouest la semaine dernière. Terminons l'actualité internationale au Nigeria. 2 hommes armés ont enlevé dimanche des personnes dans 2 églises du nord-ouest du Nigeria après avoir attaqué plusieurs villages de l'état de Kaduna, ont déclaré lundi les autorités locales. 36 personnes ont été enlevées par les assaillants ayant pris d'assaut l'église baptiste Maratana et l'église catholique Saint-Moses dans le village de Rubu, a affirmé à l'AFP le commissaire à la sécurité de l'État de Kaduna, Samuel Aroma. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et place maintenant à ce qui fait l'essentiel de l'actualité sportive de ce mercredi. Nous suivons l'actualité sportive sur Prestige TV que nous démarrons par le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2022 qui aura lieu le vendredi 25 juin à Maputo au Mozambique. Le Sénégal, tenant du titre et hôte de l'édition 2021 organisée à Saly, Portugal, fait partie des 14 équipes engagées pour cette phase qualificative, informe notre source. Rappelons que les Lions sont les plus titrés de cette compétition avec 6 trophées. Là, pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer Mozambique 2022 est prévue du 21 au 30 octobre. Parlons de lutte. Le président du comité national de gestion de la lutte CNG, Bira Sène, prend un arrêté ce mercredi au lendemain de l'incident noté à l'arène nationale occasionnant la mort d'un supporter, les substances explosives dans l'arène atteint par le fumigène est très mal en point. Un supporter a finalement succombé peu avant son arrivée à l'hôpital dimanche, peu avant le début du combat opposant sort de l'écurie Hamza Tiosan de Pikine à Franc, pensionnaire de Jambar Wrestling Academy des Parcelles Assainies. C'est à la suite de cet événement malheureux que le comité national de gestion de la lutte CNG a décidé d'interdire les substances explosives dans l'arène. Et bouclons par le football. L'accord aura mis du temps à être trouvé avec Liverpool, mais c'est désormais chose faite. Sadio Mané sera un joueur du Bayern de Munich la saison prochaine. Tous les partis se sont enfin mis d'accord. Le Sénégalais quitte donc Liverpool, le club où il aura passé ces 6 dernières années. À 1 an de la fin de son contrat, Sadio Mané avait fait part publiquement de ses envies de départ pour se lancer dans un dernier gros challenge dans un top club. C'est le Bayern de Munich qui a rapidement pris de l'avance dans le dossier. Et voilà donc, c'en est tout pour ce rendez-vous d'information. C'était le journal de ce mercredi 22 juin 2022. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live. En tout cas, votre fidélité fait notre fierté. Merci et bonne fin de soirée.